Et salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, enfin la première de la chaîne en l'occurrence, sauf que d'habitude je fais des lives c'est tout. Je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous prévenir que du coup je devais faire ce crack de cette PlayStation, mais malheureusement j'ai reçu une copie chinoise du programmateur de puce, comme vous voyez. Je disais donc que ça c'est un faux en fait, c'est une copie chinoise. Et en fait ce qui se passe c'est que quand je la branche, déjà j'ai un problème avec le pilote, donc une fois l'avoir réglé, quand j'essaye de faire quelque chose dessus avec le logiciel qui s'appelle attendez, je vous dis ça tout de suite parce que j'oublie toujours, Microbrun, et ben il dit que la carte ne répond pas, et ça c'est très embêtant. Donc voilà, donc vous faites pas avoir, moi je me suis fait avoir, j'avais pas parce que je me disais bon, même si c'est une copie à la rigueur ça devrait fonctionner, bah non, si c'est une copie. Donc pour voir si c'est une copie, tout simplement on regarde si le PCB il est noir, et là bah ouais il est noir le PCB. Et puis après il y a sûrement d'autres façons de voir si c'est une contrefaçon, mais je ne connais pas d'autres, voilà. C'est dommage parce qu'il fonctionne, enfin il n'y a pas de souci niveau par exemple quand je fais ça, ça resserre bien les barres à l'intérieur. Pourtant ça je l'ai payé quand même 12 euros, il y en avait des moins chers mais c'était par rapport à la livraison, je voulais un truc qui mette pas trop de temps. Et finalement en fait j'aurais dû prendre un truc qui prenne plus de temps mais au moins qui était sûr. Donc voilà pour cette petite carte. Voilà. Et donc, je vous fais une petite vidéo également pour vous montrer comment on lance des backups, enfin des jeux gravés. Parce que dans ma commande, j'avais commandé ceci. C'était juste un jeu de lancement pour lancer des jeux gravés. Donc le jeu c'est Eagle One Arrière Attack, qui est un jeu PAL évidemment pour pouvoir le lancer sur ma console, puisque c'est une console PAL. D'ailleurs, pour ceux qui veulent savoir, donc je débranche les câbles pour le moment. Hop. Petite carte mémoire. Hop. Et la petite manette bleue qui est juste là. Tac. Alors, comme vous allez pas le voir parce que j'ai pas fait le focus, c'est une SCPH 5502. Donc voilà. Bon, c'est sûr que si je la repose comme ça, je vais réussir après à faire ce que je veux. Je vais rebrancher tout. Donc, le câble vidéo. D'ailleurs, j'en ai commandé un nouveau qui permet d'avoir du RGB, donc c'est une Péritel au lieu d'un câble composite actuellement. Pour ceux qui savent pas le composite, voilà, donc c'est ça composite. Péritel, vous devez tous connaître. Donc c'est pour avoir du RGB et donc pour pouvoir lire des jeux NTSC, parce que les jeux NTSC se lancent en noir et blanc, et également voilà, tac, et également avoir une meilleure qualité d'image. Voilà. Ça c'est ce que je veux principalement. Donc pour lancer voilà. Donc c'est assez simple. En fait j'ai remarqué que les jeux NTC et les jeux PAL ne se lançaient pas pareil. Enfin la période dans laquelle il faut changer les disques, c'est pas pareil. Donc pour ça je me suis acheté plein de DVD CDR. Alors n'achetez pas de DVD RW comme ça par exemple, ça ne marche pas, c'est à dire que la console ne détecte même pas qu'il y a un disque. Et j'essaie avec des DVD et ça ne marche pas non plus, ça fait un truc chelou, mais bon. Par contre avec les CD j'ai aucun souci, ça fait 2 marques que j'essaye et sans souci. Donc moi je vais vous lancer Crash Bandicoot, donc ça va pas être cela. Tac, ça devrait être celui-là il me semble. Ah, ça doit être celui-là alors. Ok, ici. Effectivement c'est celui-là, on voit pas du tout que c'est marqué, mais c'est marqué dessus. Crash Bandicoot, on voit un peu. Alors le désavantage de ceux-là c'est qu'ils sont dégueulasses. Voilà. Ceux-là que j'ai acheté, les Philips là que je viens de vous montrer, ils sont tout blancs parce qu'on est censé pouvoir imprimer dessus. Que là je vois pas vraiment l'utilité d'imprimer dessus, surtout que j'ai pas une imprimante pour. Bon bref. Donc première chose que vous devrez faire, c'est tout simplement que je vais vous montrer comme ceci. Ici au fond, on voit pas beaucoup,
voilà. Il y a un bouton et en fait vous devez le rester enfoncé. Donc soit vous prenez un bout de crayon, ce que vous voulez, pour le maintenir, ou soit comme moi du scotch. Moi c'est ce que je fais, du scotch c'est le plus simple. Puis vous pouvez refermer le plateau tranquillement pour pas que ça prenne genre la poussière, etc. Vous pouvez lancer vos backups uniquement si vous avez un CD, un disque original, enfin un jeu original. Sinon ce sera impossible. Bon, moi j'ai pris le moins cher qu'il y avait sur eBay, donc après vous faites comme vous voulez. Mais il faut prendre un jeu que vous n'aimez pas trop parce que en fait il va valser un peu dans tous les sens et puis vous allez le prendre un peu n'importe comment quand vous allez l'enlever à certains moments. Et pour reconnaître un disque de PlayStation, le dessous est noir. Voilà, c'est pas compliqué, c'est tout simple à reconnaître. Alors, je vais prendre voilà. Alors, donc je vais vous expliquer. Donc, c'est un peu compliqué à expliquer. Donc, quand donc votre disque va tourner, ok, quand vous allez démarrer la console. Quand vous démarrez la console, vous avez le logo Sony qui apparaît à l'écran. Ok. Et donc ce que vous allez faire, c'est que quand ce logo disparaît et que ça met place au logo PlayStation, vous remplacez une fois par ce disque, enfin le disque original par le CD gravé. Ok. Une fois fait, vous attendez que le disque gravé, donc le disque gravé, ce qu'il va faire, c'est qu'il va accélérer puis ralentir. C'est-à-dire qu'en fait, ça va reprendre l'accélération de celui-là, du disque original. J'espère que je suis clair parce que c'est compliqué à expliquer. Et ensuite, ce qui va se passer, c'est que le CD gravé va ralentir. Enfin, va accélérer et ralentir encore une fois. Et au moment où le CD ralentit la deuxième fois, vous allez rechanger le disque et mettre celui-ci. Ok. Et là, c'est très rapide. C'est le plus rapide, je pense. Quand vous allez mettre celui-là, l'écran va devenir noir. Et quand l'écran est noir, vous mettez le disque gravé. Et normalement, ça fonctionne comme ça. Voilà. Donc, petite démonstration. Bon, je suis désolé, mais malheureusement ça a coupé. Enfin, l'enregistrement s'est arrêté. Et c'est très embêtant. Alors, je vais donc recommencer. J'espère que ça va pas couper cette fois. Je vous ai trouvé un plan pas mal là. Donc, j'allume la console. Voilà. J'attends que le logo disparaisse. Et je vais changer le disque. Hop, je change. Voilà, il ralentit, il réaccélère. Il ralentit, je rechange le disque. Le logo va disparaître, je remets mon disque gravé. Et voilà, le jeu est lancé normalement. Ça peut foirer. Non, c'est bon. Ça a fonctionné. Donc comme vous voyez, on a bien Crash Bandicoot qui se lance. Bon, ça bug un peu là, en l'occurrence, mais c'est la cam, n'inquiétez pas, ça bug pas en vrai. Donc voilà, Universal, et puis après vous allez avoir la petite boîte, voilà. Et ça frise parfois parce que mon disque est rayé, voilà. Et là ça frise comme vous voyez, mais ça m'a. Mais quand votre disque n'est pas rayé, il n'y a pas de souci de frise, ne vous inquiétez pas. Donc voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a plu, la petite vidéo là. Donc je suis vraiment désolé du coup pour le live que je devais faire, mais bon, ce sera plus tard, quand j'aurai ce qu'il faut. Et bah je vous dis à la prochaine. Allez, salut.